Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Fiche, c'est le numéro 23 déjà. Un numéro spécial en direct de Clermont, tout ce qui s'est passé à Clermont, tout ce que vous n'avez pas vu, ce qu'il ne fallait pas voir, tout ce qui devrait rester à Clermont, car tout ce qui se passe à Clermont doit rester à Clermont. C'est exclusivement dans Culture Fiche, c'est maintenant, c'est tout de suite après le générique. Top générique. Écarlate. Voilà, en direct live du tant attendu salon de Clermont-Ferrand 2013 avec encore une fois cette année des produits hallucinants. Il y en a partout, de la casquette Culture Fiche. 3 minutes, c'est parti. 3 minutes chrono pour présenter HPA sur le salon de Clermont-Ferrand. C'était pour vous parler de l'école de pêche de la Petite Creuse, donc une association d'éducation à l'environnement et d'apprentissage des techniques de pêche. Les nouveautés sur le salon, c'est essentiellement Major Craft et les leurres Zooner avec un excellent rapport qualité-prix. Ça sort pour le moins cher, il est à 12 €, pour le plus cher, il est à 17 €. C'est une finition qualité japonaise. Cette année, un nouveau rodpod avec un nouveau concept. On l'appelle le Strider. C'est un produit qui a été complètement réalisé et repensé chez nous au niveau du design. On a oublié ce qu'on savait faire et on a mis en avant un produit beaucoup plus dans l'air du temps. Et puis l'objectif, c'est de le décliner avec des couleurs un peu plus modernes parce qu'on pense que la pêche de la carpe, c'est aussi ça pour l'avenir. Je suis très contente de participer à Culture Fiche numéro 23. Et bien entendu, j'espère que vous allez continuer à nous regarder parce que c'est que du bonheur. De la palette, donc on a le Blade Cross 110, 15 grammes, l'ordure à palette, coulant. On voulait de la palette cette année, on en avait sur des châles. Maintenant on en aura sur le l'ordure. Là c'est la Reel Hill, on a un bon steak pour pêcher les gros brochets. Ça anime super lentement. T'as une taille plus petite pour pêcher les glanes. C'est un leurre qui s'anime super lentement. Merde, j'ai bien annulé. Donc on arrête là, c'est fini pour toi. Ah Tu merde. passes ton tour. Ah non. Ah bah si. Bon bah au revoir. Je sais pas si vous connaissiez l'Armada. Avant, il était tout bleu, il y en avait un vert. Là, on a créé un super Armada de luxe avec des rames qu'on peut palmer et ramer en même temps. Ici dessous, les dérives. Là, on peut s'attaquer au Grand Lac. Le problème d'un flotte tube, c'est que dès qu'il y a du vent, le flotte tube tourne. Ici, avec des dérives, on ne tourne plus. En plus, on perd plus d'énergie. Quand on palme avec le flotte tube ou quand on rame, souvent, on a un petit mouvement comme ça de droite à gauche. Grâce à ces dérives, on perd plus d'énergie, le flotte tube reste bien droit. Tout droit, tout droit, tout droit. Autre petit point aussi qu'on a, c'est qu'ici, on a un rehausseur. Ça permet de gagner un petit peu de hauteur. Ça, c'est intéressant. Moi, j'aime bien pêcher le black bass. Et très souvent, ce black bass-là, on le voit. Il faut pouvoir le voir. Et en flotte tube, on a un problème. C'est qu'on est trop bas sur l'eau. On met des polarisantes, mais il faut être un petit peu haut pour pouvoir les voir et mieux les attaquer. Là, ici, on a un petit rehausseur. Et ça, c'est intéressant. Ça fait gagner quelques centimètres. Et vous savez comme moi que quelques centimètres, des fois, ça peut compter. Je suis le président d'une petite association. Et il y a une dizaine d'années, cette petite association, on l'a créée pour pouvoir faire évoluer la réglementation. Le T-Witch, c'est un leurre qui va te permettre de prospecter sur une profondeur entre 0 et 80 cm. Le but, c'est de faire monter les carnassiers. Au niveau de la nage, c'est un leurre qui a une nage, un léger wobbling, qui s'anime en récupération linéaire. La sonorité, c'est vraiment une sonorité particulière. Elle s'appelle les Partouzeurs Anonymes. Non, pardon, Carnavenir, non, Carnavenir, voilà. Et Carnavenir, c'est une association qui est une bande de copains. On s'est tous rencontrés sur le net. Le Divinator, donc leurre de bourrin par excellence, qui fait des poissons de bourrin, donc des brochets de bourrin, des brochets de bourrin. Avec ma tête de bourrin, ça va bien. Avec une canne de bourrin,
des ferrages de bourrin. On était échangistes sur les premiers forums échangistes. Ils s'appelaient à l'époque p.com. Cette année, on a bien travaillé pour le bait finesse, également le canne à voyage. Par exemple, moulinet à Pixie. C'est un super moulinet pour lancer à petit leurre, moins 5 grammes, 4 grammes. Il n'y a pas de problème. J'aimerais vous présenter quelques nouveautés aujourd'hui sur la gamme Gunky, qui est un produit Peson et Michel. Et notamment les cannes Buchy qui sont une nouveauté. C'est quelque chose on est fiers de présenter cette année. C'est la nouvelle gamme en fait Gunky a évolué et on a introduit en fait une qualité supérieure pour vraiment répondre aux exigences des pêcheurs. Et là, une des cannes que j'ai beaucoup utilisées quand je pêchais en linéaire, c'est la 240H. Parce que c'est vraiment, j'adore les cannes en fait longues, ça paraît un peu bizarre, les pêcheurs rollers souvent me disent allez 2 mètres, vraiment maxi quoi. Mais en fait on s'aperçoit que les vieilles mains avaient un peu quand même un savoir-faire, ils avaient développé quelque chose et c'était pas pour rien. Et la canne longue en fait va vous permettre de suivre les contours du fond. Parce que le bras de levier à la descente va vous permettre de vraiment accompagner votre mouvement et venir de nouveau suivre le fond, être au contact du fond. Et ça vous donne beaucoup plus d'avantages pour pêcher. Au lieu de pêcher décollé, vous allez pouvoir vraiment suivre le fond. Je suis délégué général de l'association Promo Pêche et vice-président du groupement de l'industrie française. Donc je représente aujourd'hui les 10 000 emplois de la profession et j'essaye de mon mieux de les représenter et de défendre nos intérêts en différents lieux. Les nouveautés de chez Big Bite Bait, donc quelques nouveautés. Alors le can thumper, qui est un shad décliné en plusieurs tailles. Donc un shad un peu atypique avec pas mal de petits ergots, fendu des deux côtés pour avoir vraiment pas mal de souplesse. C'est le shad passe-partout, 12,5 cm. Qu'est-ce que c'est faire bouger la pêche en France? C'est pêcher avec une nouvelle attitude qui consiste essentiellement à dire que voilà, on ne va pas à la pêche pour se nourrir, on va à la pêche pour passer un bon moment au bord de l'eau, pour être en contact avec la nature, pour avoir une respiration. Il y a plein de raisons. Ultimate, c'est une société qui a un peu plus de 10 ans maintenant et qui importe des leurres, uniquement des leurres. C'est vraiment notre créneau, c'est ça. C'est les leurres, les cannes, les accessoires, mais c'est que pour la pêche au leurre. On bosse surtout avec des boîtes japonaises. Donc il y en a qui sont connus, Megabass, Tenryu, Dio, Vagabond, Decoy, YGK. Il y en a plein, je ne vais pas toutes les citer, je vais en oublier. Mais c'est notre truc, c'est aller voir ce qui se fait au Japon, prendre ce qui peut être adapté au marché européen et surtout, et c'est ça qui m'intéresse vraiment moi dans le boulot que je fais, c'est aller réussir à développer des trucs avec les Japonais pour le marché français. On a à peu près 130 cams dans la gamme Sakura, pas mal de moulins, énormément de leurres. Alors, difficile de tout vous montrer, on va vous faire un petit check-up d'un peu tout, le stand. Donc, suis-moi, tu vois, on a Christophe et Bruno là, qui sont en démo sur le salon. Donc eux, spécialité, c'est plus la verticale. Donc, ils vous expliquent un petit peu au public comment ça fonctionne. Pardon. Donc cette année, on a le 360 Imaging, donc une nouvelle version en fait de l'imagerie du fond. Pour faire simple, c'est une vue 360 avec un diamètre de 90 mètres, avec un balayage dans le sens d'une aiguille d'une montre. Les pêcheurs de moustaches, on n'aime pas, ils sont un peu baveux, un peu gluants. Un petit peu comme leurs poissons. Chez Ilex, on s'adapte à nos pêcheurs et on a sorti des leurres que j'appelle les leurres antagonistes. C'est-à-dire que pour nos amis streeters, on a sorti le méthode Shad en 2 pouces, donc un tout petit leurre, microscopique, donc toujours avec cette petite caudale qui reprend les caractéristiques du méthode Shad mais en 2 pouces. Et évidemment pour les traqueurs de gros spécimens, ceux qui aiment bien les grosses, on a sorti le Dexter Shad. 25 cm, 88 grammes. Donc ça, c'est vraiment un leurre à gros brochet avec une texture qui est relativement souple. Je rappelle qu'il s'agit d'un leurre, évidemment. Mon gros canard, c'est quoi? C'est le Zalt. Ça, c'est un vieux leurre suédois que j'utilise avec bonheur. Je pensais à ramener tout doucement par eau froide. Je fais des gros cartons avec. Ou canne basse tout doucement avec des petits twitch. Voilà. Extra. Les grosses nouveautés de l'année, ce sont les boîtes rigides Fishbox. Des boîtes complètement étanches avec des petits paniers amovibles sur le grand modèle. Une très grande capacité pour mettre vraiment des tas et des tas de choses. Donc 2 tailles, 45 litres pour les grandes personnes et les gros bateaux. Et 27 litres pour les plus petits gabarits ou pour pêcher du bord ou pour les petits bateaux. 7 cm et on a développé pour l'occasion un hameçon texan avec VMC.
C'est le plus petit hameçon texan que produit VMC. C'est une petite bombe. Ça pour la truite, la perche, c'est un petit régal. On ne s'accroche pas, le leurre est souple, il vibre à la moindre sollicitation. L'hameçon il est dessiné spécialement pour le leurre, il va dégager nickel à la touche, bien ferré comme il est quand même caché dans le leurre. Le Dumbbell Shadow, lui, il va permettre de prospecter la zone jusqu'à 2 mètres. C'est un leurre qui est flottant, animé soit en linéaire, animé en stop and go, comme tous les leurres. Mais toujours, l'intérêt, c'est cette signature sonore. Voilà, c'est une signature sonore bien particulière à toute la gamme, bien grave, qui intéresse énormément le brochet. Cette année, une petite nouveauté qui est arrivée, donc, ils ont décliné le même tail spinner. Sauf que là, on n'est plus avec du plomb, on est avec une coque en dur, donc en époxy. Et donc avec un poids plus léger, quoi, pour pêcher le brochet et avoir des leurres plus gros et qui coulent moins vite. Après Gunness 115, Gunness 135. Un son super lourd. À mon avis, ça va faire causer sur le brochet. De plus en plus, c'est le matériel, c'est les gros poissons, c'est la compétition, c'est la prise de tête, quoi. Et voilà, nous, ce qu'on aime bien véhiculer, en fait, c'est vraiment un peu à l'esprit de Culture Fish, c'est que la pêche, c'est fait pour être décontracté, c'est fait pour sortir de ce qui nous prend la tête tout le temps. Et voilà, c'est ce qu'on essaie de faire passer aux gamins, et ça se fait pour... Enfin, on peut le faire pour pas grand-chose, quoi. Il faut rester motivé et envoyer. Pêcheurs de Black Bass, je te raconte même pas, avec leur casting, leur machin à l'envers, oh là là, c'est dégueulasse. Le bass, c'est con comme des poules. Bah, c'est bon à bouffer en plus. Si tu crois, on fait ça que pour en avoir plus, pour avoir des plus grosses assiettes. Elle a été créée spécialement pour pouvoir manger des sushis sans avoir de problème. Il suffit de lui inciser le ventre, on lui met du persil, du sel, du poivre, on la cisaille en deux et on la mange toute crue. Accessoirement, on peut pêcher aussi le silure avec ça, c'est un très bon leurre. Depuis que j'ai 15 ans, je rêvais de me refaire la poitrine. Alors je disais, je vais passer du 36 au 95B. Alors j'ai acheté un gilet Certec. La couleur du balayage, en fonction des choix de chacun, ou alors aussi en fonction de la profondeur. Le filet anti-accroche, utilisé toutes les compétitions, c'est extra, le leurre se prend pas dedans. Si vous voulez respecter votre poisson, le relâcher dans de bonnes conditions, voilà, filet anti-A de chez Pafex, les épuisettes, extra. Le Lexa, moins de 250 kg, le plus grand diamètre de bobine. On n'a jamais eu ce genre de grande bobine pour Dive France, pour bait casting avec low profile moulinet et pour lancer. On a créé il y a quelques années un label qualité sur des plans d'eau, donc on a je dirais un réseau de parcours de pêche public et privé qu'on essaye de valoriser un peu partout, notamment avec notre partenaire La Pêche et les Poissons, qui va sortir notre prochaine édition le mois prochain. Donc c'est-à-dire le 17 février dans tous les kiosques français. C'est un leurre d'homme pour des poissons d'homme, voilà, Dexter Shad. On a utilisé un procédé d'impression qui permet d'avoir un réalisme de dingue, quoi. Tu prends un vrai poisson, tu le colles dessus et ça fait ça, quoi. Donc je vais juste te montrer ça parce que ça vaut le coup d'être vu. C'est Fort Boyard, le compteur tourne. Hein. Vite, c'est pas la bonne. Donc voilà, on a pas mal de couleurs. Comme on s'est dit que ça restait trop de la finesse, on s'est dit il faut quand même un leurre qui soit un petit peu plus lourd, un petit peu plus bourrin, parce que ça. Après quand on y goûte, on en veut encore plus. Donc on a sorti un leurre qui fait 160 grammes. Donc autant dire que ça envoie. Toujours les fameux Rodpod que l'on distribue et qui sont toujours mis en avant, hein. Donc cette année, on a amélioré encore le design en mettant des bus barres plats. C'est des choses qui sont faites au sein de la société Amio. Et je vous rappelle quand même que c'est la seule société qui fabrique les accessoires pour la pêche en France. On est le seul fabricant français. La nouvelle gamme Pike Addict avec une caractéristique commune à toutes les tailles. Une découpe sur le ventre pour les hameçons texans. Ici, toujours la poche à attractant. En utilisant des gammes king size d'hameçon, votre hameçon va ressortir ici directement. Et quand vous pêchez en texan, c'est vraiment un plus. Après, vous pouvez pêcher tête plombée classique avec un stinger. Et là encore, on a développé des têtes plombées adaptées au leurre, c'est-à-dire avec un hameçon 6-0 par exemple ici. Vraiment un king size qui fait que le leurre est vraiment armé pour le brochet. Je vous présente un petit leurre que j'ai fait pour Culture Fish et pour Jérôme. Il perd assez souvent ses leurres au fond de l'eau. Donc je lui ai dit ce petit leurre, c'est un leurre en bois, handmade, pour la pêche du brochet. Voilà, je te l'offre.
J'espère que tu en feras bon usage. Je ne le perdrai pas, je ne le perdrai pas, c'est pour le j'espère. micro. Merci. De rien. Le brochet en filet, merveilleux. Le sac à dos de pêche complètement étanche. Donc le bass pack, nouveau bass pack d'un volume de 40 litres qui se ferme par le haut, par enroulement. Donc tout est soudé, il est réalisé en bâche de camion, donc parfaitement étanche. Les nouvelles têtes FitTech, ça c'est vraiment très bon. Le leurre se met complètement droit dans l'eau comme ça, touc. Il n'a plus qu'à se faire gober, c'est extra. Avec un petit worm, un petit shard bien souple, c'est un miel. Un petit ombrella. Donc cette année, ça sera disponible sur une taille. Attention, 4 armements, un gros leurre derrière. Ça va faire du fiche. Il y aura pas mal de surprises cette année à vous proposer. Et... Nouveau Fat Beat Rock Vibe, très gros, des framadors à prendre. Voilà, des surprises comme ça, il y en aura, c'est sûr. Lipless, donc sur la même sonorité, bien particulière. Lui, il va te permettre de prospecter également les grandes profondeurs. Là, c'est toi qui restes le maître du jeu, c'est toi qui joues avec ton leurre, c'est toi qui choisis ce que tu veux faire. Tu veux prospecter la couche d'eau entre, je dirais, allez, 1 mètre en récupération linéaire, tu vas pouvoir le faire. Tu veux prospecter les couches d'eau aux alentours des 10 mètres et prospecter toute la hauteur d'eau en traction et tu le laisses redescendre tout en contrôlant le leurre. Ça se prépare à peu près de la même manière, sauf à la différence. Ici, on va pouvoir mettre des amandes, une petite sauce. Accessoirement, tu peux pêcher le brochet en première catégorie, puisque tout le monde va pêcher avec des tout petits leurres. Toi, tu pêches avec des leurres qui font la différence. Voilà. Ne le mange pas tout de suite, tu pêches d'abord la truite, ensuite tu le bouffes et tu relâches ta truite. Et le 360 est compatible en fait sur la série donc 798, 898, 998 et 1198 comme celui-ci. Et hop, je gonfle, et regardez la paire. Dans la série aussi des trackers de spécimens, on a sorti un spinner dédicacé à nos amis pêcheurs de brochets, le Crusher, 2 tailles, 35 grammes, double palette. Et celui-ci, 60 grammes, single palette, donc évidemment plusieurs coloris, tige en inox, 1 cm, 1 mm 8. Et avec ça, il n'y a aucun souci. Je pense que là, tu peux t'asseoir dessus, tu n'auras aucun problème, tu risques pas de le casser. Voilà, donc ça, c'est le Crusher. Le coloris perche, c'est quand même assez réaliste. Hein. On a coloris Véron, coloris brochet comme celui-ci. On a les coloris truite. Un réalisme de dingue, quoi. Que comme nous, on n'est pas des super pêcheurs techniques et qu'on aime bien prendre du poisson, on a trouvé un produit magique. On lance, on ramène et ça prend du poisson. Il n'y a pas d'hameçon à monter, il n'y a pas d'animation à faire, on jette, on ramène et ça prend du poisson. Puis alors on aime bien l'aspe parce que là il n'y a que des arêtes. Extraordinaire. Donc on travaille avec tout le monde pour faire progresser la culture française, la culture culinaire. Coloris classique qui fonctionne bien, qui fonctionne très bien. Mais ici on a un autre coloris avec un tissu. Ici on a mis une peau, ça s'appelle skin bait, skin minnow. Pour lancer depuis la plage, des minots assez lourds, sans bavette et avec bavette. Et des revêtements ici, exactement les mêmes revêtements qu'il y a sur les turlutes. C'est exactement le même principe. C'est une peau, c'est une seconde peau pour le poisson nageur. Ça c'est intéressant, à ne pas mettre dans les dents du brochet, mais pour les dents du bar, ça c'est bien. C'est vraiment le sac qui permet d'aller pêcher sous la pluie, dans la mer, au fond d'un kayak, un petit peu partout, et qui a des belles couleurs tout à fait assorties à Culture Fish. C'est ça, Carne Avenir. C'est de la carne pour l'avenir. Bon, à partir de là, au revoir. Alors l'hameçon on le met à l'envers parce que quand on va faire tout le tour du système, il va se remettre à l'endroit. Je vais chercher le système, je fais tout le tour, c'est pas évident à voir, c'est plutôt la personne qui pratique, qui est bien en face, qui va voir ce qui se passe. Et puis le leurre, il est pré-percé, il y a un trou à l'endroit où l'hameçon doit sortir, de façon à ce qu'il soit vraiment bien monté. Un petit Stasi 60, Silent SP, donc bon produit avec des petits leurres qui vont bien descendre rapidement avec un aspect silencieux. À pas oublier ça. C'est un gilet de sauvetage gonflable, automatique et manuel, qui est vraiment dédié pour la pêche, parfait pour la pêche en flotte tube et également pour la pêche au carnassier, de par la forme qu'il a. C'est-à-dire que ce gilet est un petit peu spécial dans la mesure où il est taillé comme une cravate. C'est-à-dire qu'on va ramener le gilet vers l'avant, ce qui va permettre effectivement de dégager tout le haut des épaules pour pouvoir vraiment bouger les bras
et être très libre dans sa pêche. Autre nouveauté cette année dans la gamme des délivrances, on a une casting 2,10 m qui s'appelle la Bait Finesse spéciale. Donc pour ceux qui ont envie de pêcher en casting, en finesse, donc c'est une canne qui va vous permettre de lancer des leurres de 1 à 7 grammes. Donc une vraie nouveauté, une vraie révolution. Évidemment, il va falloir avoir un moulinet qui soit performant, mais enfin avec cette canne-là, on va enfin pouvoir pêcher en casting et en finesse. Voilà. Merci Lex. Félicitations à Culture Fish pour le travail qui est fait. Ça fait plusieurs mois que je suis Stéphane et les différents numéros. Je pense que ça monte en puissance et j'espère que les différentes marques vont s'intéresser à ce nouveau concept parce que je trouve que c'est en fait la voie du terrain et c'est eux qui ont raison. Les fameux accessoires que vous retrouvez dans vos bateaux sous la marque Pike & Bass qui se développent au fur et à mesure. Notre objectif premier qui est le confort du pêcheur. Voilà, donc Amio conçu pour dorer, le confort du pêcheur. Merci. On milite pour avoir des mailles plus adaptées à la réalité. On milite pour avoir des notions de quotas national, journalier, voire annuel. On milite pour qu'on ait une meilleure protection des poissons, une meilleure gestion des habitats. On milite aussi pour que le milieu soit beaucoup plus propre, pour que le milieu soit un petit peu restitué, même si on sait très bien qu'on ne reviendra jamais à un état de nature. Mais Carnavenir, c'est fait pour ça. Carnavenir, ce n'est qu'un outil pour faire avancer la pêche dans son ensemble. Donc si je tire sur la tirette, ça percute et ça gonfle. Et si je tombe assommé dans l'eau, ici j'ai une gélule qui fond, qui libère le ressort et qui percute la cartouche de gaz. Donc un produit facile, réutilisable, sécurisant avec ses 2 voyants vert et made in France. Je mets mes 20 secondes à profit pour regarder mes leurres. Je ne sais pas si vous les connaissiez. Eh bien, en fait, c'est toujours les mêmes, ils sont là. Les protos ne sont pas tout à fait prêts. Ils arriveront l'année prochaine. On peaufine. Ils sont tous là. Tous ici. Coupé 10 secondes, je ne sais plus quoi dire. Ah si, ce magnifique objet qui est un porte-canne qui se met à la ceinture. Voilà, les 3 minutes sont passées. Merci et à bientôt sur Culture Fish. Une superbe petite écrevisse qui fait des ravages sur le bass. Avec ça, on fait bouger énormément de poissons. Le temps est écoulé, j'arrête. Merci Culture Fish. Au revoir. Je sais pas combien j'en suis parce que j'ai fait annuler, démarrer, arrêter. T'es pas en train de filmer. T'es un escroc. Putain, t'es pas en train de filmer. Je vais me faire engueuler après par Thomas. Tu vois ça? Tu gueules pas. Voilà, c'était à peu près tout ce que je pouvais te dire sur Carnavenir, comme ça tout de suite dans le temps qui m'est imparti. Voilà. Trop sérieux, t'as plombé l'ambiance. Hein. Comment ça j'ai plombé l'ambiance? C'est Culture Fish, c'est pas sérieux Culture Fish. Bon salut tout le monde, à la prochaine. Il reste 3 secondes, 2, 1, 0. C'était Culture Fish numéro 23. On pense quoi de Culture Fish? C'est la merde, mais thanks. Merci. Sondez, faire un point fishing, sondez rapidement les postes, et pas vous lancer. Et vous ramener.